C'est vrai qu'il était très intéressant, Bouna Sarr, non seulement à la finition, mais par la suite à la dernière passe. Oui, voilà, c'était le joueur offensif le plus dangereux. Il était très disponible. On voit, il commence le match avec cette frappe qui fuit le cadre, mais on va le revoir dans d'autres occasions qu'il était vraiment le joueur le plus dangereux de cette équipe. Eh bien oui, juste après, justement, la 21e minute de jeu, c'est toujours ce même Bouna Sarr, le joueur du Bayern Munich, là, qui vient taper dans la main de son coéquipier. Ça passe pas loin à chaque fois, mais c'est pas suffisant pour l'instant pour tromper, en tout cas, le gardien Marie, Franck. C'est vrai, mais cette qualité d'électron libre, il l'a vraiment utilisé à bon escient. Il aurait mérité d'ailleurs de marquer dans ce match. C'est peut-être la plus grosse occasion en première période côté sénégalais, ce bon travail de Sadio Mané, malheureusement qui n'est pas payé. La bonne parade aussi qui a anticipé peut-être la frappe lisible de Sadio Mané. Oui, exactement. Rappel, il fait un très grand rush, il part de loin, il fait un bon crochet. Malheureusement, il écrase trop sa frappe et il met en valeur le gardien. C'est l'équipe du Zimbabwe qui a été excellente. Ouais, Sadio Mané dans les bons coups, encore une fois, avec Gay qui a failli se muer en buteur, Franck. Oui, service parfait de la part de Mané. Alors après, Gay, effectivement, il laisse un petit peu, il y a un contrôle un peu long. Est-ce qu'il doit tout de suite contrôler? Est-ce qu'il doit frapper en direct? Et du coup, ça profite tout simplement au gardien. On a beaucoup parlé de Bouna Sarr en première, là c'est la deuxième période qui démarre. Tout de suite, un corner de Bouna Sarr qui joue au milieu du terrain. Pape Cissé qui vient gagner son duel. Même schéma avec Bouna Sarr à la passe, Abdou Diallo qui doit peut-être mieux faire là-dessus, Ibrahima. Oui, même si c'est sur la première occasion, elle est encore plus franche que celle-là d'Abdou. On voit que les coups de pied arrêtés sont très bien tirés. C'est une arme qui va être très importante pour cette équipe du Sénégal, mais ils ne trouvent pas le cadre, malheureusement, les deux. Au bout du temps additionnel, on va le voir tout à l'heure, eh bien c'est le Sénégal qui va réussir à faire la différence. Ils vont continuer à pousser, on le voit avec des situations comme celle-ci. Habib Diallo qui est entré en jeu, qui regarde pour voir s'il y a une possibilité au centre. Et là, c'est la bonne anticipation, Ibrahima, du gardien, avec une possibilité peut-être pour Habib Diallo de tirer directement. Exactement, il est obligé d'anticiper. S'il n'anticipe pas, il serait trop court et Sadio Mané n'aurait plus qu'à la mettre. Mais comme on l'a dit, c'est encore une bonne décision de la part de ce gardien qui a été vraiment très bon aujourd'hui. On a vu la possibilité du Zimbabwe dans la foulée, quasiment penalty pour le Sénégal sur cette main de Mazongwe, penalty donc transformé par l'inévitable Sadio Mané. 6e but pour lui en Coupe d'Afrique des Nations. Ils se sont fait peur, les Sénégalais, mais finalement ça finit par passer. Et comme souvent, c'est Sadio Mané qui vient délivrer le Sénégal. Exactement, un grand soulagement pour les Lions de la Teranga qui n'ont pas produit énormément de jeux, qui ont eu des occasions. Les Zimbabwe ne pouvaient pas espérer sans doute mieux qu'un match nul. Mais c'est vrai qu'une fois de plus, on s'en est remis au talent, à l'efficacité et au mental fort de Sadio Mané. C'est pas son premier but contre le Zimbabwe, on le disait en présentation, il avait déjà marqué lors d'une édition précédente. Au bout du suspense donc.